Voilà, bonjour à tous, les amis. Je salue fraternellement tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer ce matin. On a passé, avec Nelly et Françoise, 2 jours à la Cime, dans le sud, pour participer à une retraite spirituelle. Et le thème que l'orateur avait choisi, c'est l'encouragement. Effectivement, on était bien encouragés par ces messages et par la communion fraternelle aussi. Et l'orateur a vraiment insisté sur le fait que l'encouragement provient du fait de se rappeler avant tout qui est notre Dieu et ce qu'il a fait pour nous, et non pas ce que nous faisons pour lui ou ce que nous pouvons faire pour lui. Et j'aimerais donc poursuivre dans cette ligne de l'encouragement au travers du psaume 136 que je vous propose de lire de manière alternative. C'est-à-dire, je lirai la première partie de versets et je vous laisse lire la deuxième. On va le faire dans NEG 79. La deuxième partie, c'est simplement « Car sa miséricorde durera toujours ». C'est vraiment ça. Selon la traduction que vous avez, au lieu de miséricorde, le mot employé peut être bienveillance, fidélité, amour, bonté. On va voir plus tard pourquoi il y a toutes ces différences. Mais pour notre lecture ensemble, je vous propose simplement que l'on dise « car sa miséricorde dure à toujours ». Alors je vous propose que l'on se lève, et puis je lis la première partie du verset, et vous lisez la deuxième qui est « car sa miséricorde dure à toujours ». Donc même si vous n'avez pas une autre version, c'est pas très grave. Verset 1. « Louez l'Éternel, car il est bon, à vous. Louez le Dieu des cieux, le Dieu des dieux. Louez le Seigneur des seigneurs. Celui qui seul fait de grands prodiges. Celui qui a fait les cieux avec intelligence. Celui qui a étendu la terre sur les eaux. Celui qui a fait de grands luminaires. On passe au verset 10. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né. Celui qui frappa de grands rois et donna leur héritage en leur pays en héritage. Verset 24, il nous délivra de nos oppresseurs. Celui qui donne la nourriture à toute chair. Louez le Dieu des cieux. Vous pouvez vous asseoir. Alors, il y a de fortes chances pour que ce psaume, à l'époque, soit destiné au culte public. En d'autres termes, et pour le dire autrement, le chef de chœur des Lévites récitait le psaume, tandis que le chœur, ou même l'assemblée, répondait par ce refrain « car sa miséricorde dure à toujours ». Il est probable aussi que ce psaume a été composé au retour de la déportation, même si l'auteur n'est pas mentionné. Et c'était important pour Israël qui se posait des questions existentielles, on peut dire. Sommes-nous toujours le peuple de Dieu? Est-ce qu'on n'a pas été trop loin dans notre révolte? Et puis, est-ce que les promesses de Dieu sont toujours valables? Eh bien, ce psaume va être une réponse appropriée à toutes ces questions. Et j'aimerais faire sur ce psaume donc 3 commentaires et 3 applications. D'abord, le premier commentaire, c'est que nous avons ici des répétitions significatives. Si vous n'avez pas été trop attentif à la lecture du psaume, c'est pas très grave, il y a au moins une chose que vous n'avez pas pu louper, c'est que sa miséricorde durera toujours. C'est pas possible de passer à côté. Pourquoi? Parce qu'à 26 reprises, dans 26 versets, cette petite phrase apparemment rébarbative est employée apparemment aussi en contexte et répétée comme un refrain, comme pour marteler cette vérité toute simple. La miséricorde de Dieu dure à toujours. Si vous voulez enfoncer un clou, eh bien, surtout dans du bois dur, vous n'avez pas intérêt à donner un grand coup de marteau dessus, parce que sinon vous allez plier le clou. Non, si vous voulez enfoncer un clou dans du bois dur, vous le tapez à répétition, tac, 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 suffisamment longtemps, et vous allez réussir à enfoncer ce clou.
Eh bien, ces répétitions dans ce psaume sont un peu de la même façon. On a des cœurs durs, mes amis. Et le fait que nous ayons des cœurs durs et mal câblés fait que le Saint-Esprit a décidé de nous exposer à répétition à une vérité toute simple. La miséricorde de Dieu dure à toujours. Et rappelez-vous, l'apôtre Paul dira la même chose dans Philippiens 3. « Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, dit l'apôtre Paul, parce qu'elles sont salutaires pour vous, d'entendre et de réentendre ces mêmes choses. » Et j'aimerais juste donner une toute petite application, là j'ouvre une parenthèse. Parfois quand on lit nos Bibles, on en a un peu assez, c'est toujours les mêmes choses, etc. N'arrêtons pas de lire la parole de Dieu tous les jours. Parce que nous exposons nos cœurs et nos pensées à ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est digne de louange, etc., etc. Et le Saint-Esprit travaille au-delà de ce qu'on peut percevoir de manière sensible. Deuxièmement, il est vrai que ces répétitions que nous avons dans ce psaume sont aussi un procédé littéraire que, que l'auteur emploie, une figure de rhétorique, n'est-ce pas? C'est abondamment employé dans la littérature hébraïque, mais au-delà de cette explication, ce que nous percevons, c'est le fardeau de Dieu. Dieu a un fardeau à communiquer. Il veut mettre dans la mémoire et dans le cœur de son peuple cette pensée le concernant, sa miséricorde dure à toujours. Et puis, une troisième chose que j'aimerais mentionner en relation avec ces répétitions, eh bien, souvenez-vous, dans Genèse 41, dans cette histoire de Joseph, qui va dire à Pharaon qu'il a vu son songe se répéter 2 fois, et donc la chose était arrêtée, de sa part était certaine. C'est ce qu'il dit. Je vous cite le verset. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de sa part, la part de Dieu, et que Dieu se hâtera de l'exécuter. C'est en relation, rappelez-vous, avec les 7 années d'abondance qui vont être suivies par 7 années de famine et de disette. Donc, si une chose est arrêtée par Dieu 2 fois, est certaine, est sûre, est scellée et définitive, qu'en sera-t-il d'une chose que Dieu répète 26 fois, dans 26 versets? A fortiori, la chose est arrêtée et certaine. Ce que nous avons ici, c'est ni plus ni moins l'engagement de Dieu irrévocable quant à sa miséricorde qui est là entre toutes circonstances. J'ai été trop vite. C'est l'engagement de Dieu. Voilà, engagement. Alors, ces répétitions, sont donc comme le sceau et le fardeau de Dieu, l'engagement irrévocable de Dieu quant à son désir de faire miséricorde, afin que nous puissions y trouver un puissant encouragement. Deuxième commentaire, c'est un message de la plus haute importance. S'il y a une chose que le diable cherche, par tous les moyens incontestés, dans nos vies, mes amis, et je pense que vous le savez, c'est la bonté de Dieu. Il fera tout ce qu'il peut pour remettre en question cette bonté. Dans le jardin d'Éden, rappelez-vous, le serpent va dire à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Mais derrière ça, qu'est-ce qu'il insinue? Que Dieu n'est pas aussi bon que ça, qu'il tient en réserve quelque chose qu'il ne veut pas donner, etc., etc. Mais la venue de Jésus-Christ sera la démonstration éclatante que ce n'est pas vrai, que Dieu est bon, n'est-ce pas? Et que Dieu est toujours là. Maintenant, il faut remarquer que cette miséricorde de Dieu, la manière dont c'est traduit ici, a un spectre très large, parce que le mot hébreu « chesed », qui est ici traduit par miséricorde, échappe en fait à toute traduction simple. C'est un mot unique dont le champ sémantique, c'est-à-dire différents sens que recouvre le mot, est très vaste. Laissez-moi vous l'expliquer un petit peu. Ce mot chesed apparaît 245 fois dans l'Ancien Testament et recouvre de nombreux attributs de Dieu. Et il possède 3 significations de base. La première, c'est la force, la fermeté, la ténacité. C'est ce qu'il y a derrière la chesed. Donc on parle là, Dieu est puissant. La deuxième, c'est la constance, la patience, l'attachement, la fidélité, la loyauté. Tout ça, c'est la chesed, mes amis. Dieu persévère jusqu'au bout.
Et la troisième, c'est l'amour qui inclut l'affection, la bonté, la bienveillance, la compassion, la grâce et la miséricorde. Dieu est amour. Ce qui explique la très grande variété de traductions que nous avons dans nos Bibles selon les versions. Parce que derrière la recette de Dieu, vous avez tout ça. Il y a 4 conséquences au fait que la miséricorde de notre Dieu durera toujours. Première conséquence. Eh bien, la première conséquence, c'est d'avoir l'assurance de son pardon. Parce que la miséricorde de Dieu durera toujours, eh bien, le peuple de Dieu d'hier et d'aujourd'hui peut avoir l'assurance que Dieu pardonne toujours. Toujours, quand il est invoqué sincèrement. David écrira au psaume 86, verset 5, « Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour, récède pour tous ceux qui t'invoquent. » Et peut-être que parmi nous, il y en a qui ne sont pas certains d'avoir reçu le pardon de leurs péchés, qui ne sont pas sûrs d'avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Eh bien, vous pouvez être certain, et ce psaume aussi l'affirme, que si vous invoquez Dieu, le Seigneur Jésus, sincèrement, il se rapprochera de vous, il se révélera à vous. Sous l'Ancienne Alliance, pour certains péchés, il n'y avait aucun sacrifice qui était prévu, en particulier dans les cas d'adultère et de meurtre. Mais rappelez-vous David, ce qu'il fait dans le psaume 51, que va-t-il dire ? « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta récède, dans ta bonté. » Très intéressant, il fait appel à la récède, à la miséricorde, à la bonté de Dieu en marge de la loi et indépendamment de ce qu'il a fait. Ce que David a perçu dans l'Ancienne Alliance est scellé dans la Nouvelle Alliance par ce merveilleux verset que nous avons dans 1 Jean 1,9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Vous voyez toute la cohésion de toutes les Écritures. Il n'y a pas le Dieu méchant de l'Ancien Testament et le Dieu bon du Nouveau. Non, il y a un seul Dieu qui aime, qui a un cœur immense pour son peuple, d'hier et d'aujourd'hui. La deuxième conséquence du fait que la miséricorde de Dieu durera toujours, c'est que Dieu travaille à changer le mal en bien. Et cette notion est illustrée de manière admirable dans l'Ancien Testament au travers de l'histoire de Joseph. Rappelez-vous, Joseph dira que à ses frères, après toutes ces péripéties, vous avez médité du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Et c'est la raison pour laquelle, mes amis, on devrait toujours interpréter les événements de nos vies, passés, présents en particulier, individuels et collectifs, dans le contexte de la miséricorde de Dieu. Et parfois on a du mal, mais la réalité c'est celle-là, c'est celle que nous décrit qui est notre Dieu. Dieu travaille à changer le mal en bien. On passe tous par des épreuves, mais Dieu changera le mal en bien si nous persévérons à croire en sa bonté. Et à un moment donné, nous regarderons dans le rétroviseur et on dira « Ouais Seigneur, vraiment tu as géré toute cette situation. Merci, et tu as été bon comme on l'a chanté ce matin. » La troisième conséquence du fait que la miséricorde de Dieu dure à toujours, c'est qu'on peut retrouver l'espérance dans les moments d'épreuve et de difficulté. Il y a quelques années, j'avais téléphoné à un frère qui était atteint d'un cancer de la moelle osseuse, et c'était vraiment très dur pour lui. Il voyait tout en noir, et après un petit moment de conversation, je lui ai dit « Écoute Georges, on va prier. » Il m'a dit « Toi, prie. » Et j'ai prié pour lui. Pendant que je priais, il pleurait. Et après avoir prié, il m'a dit qu'une seule phrase. « Ça fait du bien. » Ça fait du bien. Mais qu'est-ce qui fait du bien, mes amis? Ce qui fait du bien, c'est de se souvenir que la miséricorde de Dieu durera toujours. Que Dieu est au contrôle, que Dieu gère, que Dieu sait ce qui se passe dans ma vie. Ne crains pas, petit troupeau. Le Père Céleste s'est engagé à vous donner le royaume. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et encore ce mot bonté, c'est récède. Les récèdes de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, dit l'Écriture. Quatrième conséquence du fait que la miséricorde de notre Dieu durera toujours, c'est que Dieu désarme
notre dureté de cœur et il nous enseigne l'humilité. Si Dieu voulait, il pourrait nous faire une piqûre d'humilité. Ça y est, on est un. Mais Dieu ne s'y prend pas comme ça, parce que ça ne marche pas. Parce qu'on a été créé à son image. Dieu préfère désarmer notre cœur dur. Le Seigneur m'a donné un jour une bonne leçon que je me souviendrai toute ma vie. Moi qui ne suis pas très patient avec ceux qui ne font pas attention, surtout les personnes de mon entourage, j'étais dans le TGV et j'allais à Montbéliard pour un CA de la CIM. Et il y avait du monde, le train arrivait, fallait se dépêcher. J'avais mis ma petite sacoche sur un siège qui était vide à côté. Je sors ma valise du rack, je me dépêche, je vais rejoindre le directeur. On part dans la voiture, on est en route. Puis j'ai un doute et je me dis, j'ai bien pris la sacoche? Oui, j'ai dû la mettre dans le coffre avec la valise. Bon, voilà, je rejette un peu en arrière cette pensée. Je reçois un coup de téléphone, c'était le contrôleur du TGV. Monsieur Galland, oui, vous n'avez pas oublié une sacoche dans le... Si, mais comment je fais pour la récupérer? C'était terrible. Ben, on me l'a remise. Écoutez, ce que je vous propose, est-ce que vous allez à la station suivante, à la gare suivante? Dépêchez-vous, je vais la laisser à un endroit précis, à la station suivante, vous pourrez la récupérer. Et effectivement, j'ai pu, par la grâce de Dieu, récupérer cette sacoche. Et je me dis, franchement, il y a eu tout un concours de circonstances assez incroyable. Déjà, celui qui a trouvé la sacoche a été suffisamment intègre pour en parler au contrôleur suffisamment intègre aussi pour me téléphoner, encore heureux que j'avais gardé mon téléphone sur moi, encore heureux que j'avais laissé une carte de visite dans le sac, tout un tas de circonstances qui fait que, vraiment, c'est la grâce de Dieu. Oui, mais le soir, je réfléchissais à toute cette affaire. Et en priant, disant « Merci Seigneur », évidemment, eh bien, le Seigneur m'a dit « Il va falloir être un peu plus cool avec ceux qui ne font pas trop attention. » Et finalement, je sentais que le Seigneur voulait me désarmer un peu de cette dureté à l'égard des autres qui ne font pas attention, parce que moi, le premier, j'étais pris en défaut. Oui, Dieu désarme, mes amis, souvent, notre dureté de cœur et nous enseigne l'humilité. Comment? Par sa miséricorde, qui dure à toujours. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Dieu est vraiment bon, mes amis. Dieu a un amour paternel et un cœur de mère. Et nous le voyons dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Alors, troisième commentaire sur le fait que le cœur de notre Dieu est révélé dans ce psaume. Regardez comment ce psaume démontre que la miséricorde de Dieu est au centre de tout ce que Dieu fait. Sa miséricorde durera toujours est précédé par un petit mot, il ne faut pas le louper, c'est « car », qui introduit à chaque fois une raison d'être et une explication. La miséricorde de Dieu, dans ce psaume, est la raison d'être, à cause de ce petit car, de la création, versets 5 à 9. La raison de sa délivrance, de sa protection, de ses jugements, de ses interventions dans l'histoire du peuple d'Israël, versets 10 à 24. La raison aussi de toute sa générosité. Non seulement tout ce que Dieu fait est motivé par la chesed, la miséricorde de Dieu, mais en plus, il n'y a rien que Dieu n'entreprenne sur terre sans que sa miséricorde en soit la raison. Et ça, c'est assez incroyable. Parce que on comprend quand il s'agit de bonté, d'amour, etc. Mais comment comprendre que cette miséricorde et cette bonté, finalement, soient aussi présentes quand Dieu exerce ses jugements? On l'a lu, celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde dura toujours. Celui qui frappa de grands rois, qui tua les rois puissants, etc. Car sa miséricorde dura toujours. Comment on met en phase les deux? J'aimerais suggérer deux éléments de réflexion, simplement, dans le contexte de l'Égypte, puisque c'est là que ces versets se situent dans ce psaume. D'abord, je dirais que les jugements de Dieu ont empêché que le mal et le mensonge s'étendent. Il ne faut pas l'oublier. Pharaon et les Égyptiens, qui se considéraient comme les maîtres du monde, la nation la plus puissante de la terre, donc à l'époque avec ses dieux, oui, mais quand les plaies se sont succédées,
eh bien, l'incapacité de leur Dieu de les délivrer a été mise en évidence aux yeux du monde entier. Et puis les Égyptiens qui sont restés vivants après les 10 plaies allaient certainement remettre en question la puissance de leur Dieu qu'ils avaient l'habitude d'adorer. En fait, on peut dire que le jugement de Dieu est un peu comme un acte chirurgical. Ça fait mal, oui, certainement, il faut amputer, il faut couper, il faut retirer, etc. Oui, mais ça reste un acte de bonté, mes amis, pour que tout le corps puisse vivre. Mes amis, combien de fois est-ce que Dieu permet une tuile, une épreuve, finalement pour nous épargner quelque chose de plus grave dans nos vies, alors que nous ne le réalisons même pas. Mais cette interprétation-là, mes amis, nous ne pouvons la faire que par la foi, en proclamant que sa bonté durera toujours, parce qu'il règne, parce que Dieu sait ce qu'il fait. Ensuite, la miséricorde de Dieu est aussi visible dans un environnement de jugement parce que Dieu manifeste sa lenteur à la colère. Le jugement de Dieu, il n'est pas tombé d'un seul coup. Il y a eu 10 plaies, 10, les unes après les autres. Et à chaque plaie, remarquez que Moïse et Aaron ont averti Pharaon. Pharaon, attention, si tu continues à endurcir ton cœur, eh bien, ça va tomber sur toi. Il y en a certains qui se sont laissés d'ailleurs avertir. Dans Exode 9:20, il y a des Égyptiens qui ont retiré leurs troupeaux, qui les ont mis à l'abri. Ceux qui n'ont pas cru, la graine est tombée sur eux. L'Écriture nous atteste que l'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Et ce psaume est là pour nous attester que les jugements de Dieu sont inclus au sein de sa miséricorde. Parce que l'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent, oui, sur toutes ses œuvres. Alors si c'est vrai, réfléchissez à vos vies, mes amis. Qui sommes-nous pour dire que nous sommes exclus de cette bonté qui durera toujours? Il n'y a aucun fondement pour lequel nous pourrions dire cela. C'est comme des fils que Dieu nous traite, nous dit l'Épître aux Hébreux. Alors je passe maintenant à 3 applications. La première application, c'est que je ne suis pas meilleur et plus malin que les autres. J'ai aussi besoin de la miséricorde et de la grâce, de la faveur de Dieu, de sa réserve chaque jour. Et c'est la raison pour laquelle chacun d'entre nous, moi le premier, eh bien, on a besoin de cultiver de manière intentionnelle et quotidienne notre reconnaissance envers Dieu, personnellement et collectivement. Et c'est ce qu'on a fait ce matin. Chanter les bontés de l'Éternel. Parce que la miséricorde de Dieu durera toujours, on devrait toujours, mes amis, ménager des rendez-vous avec notre Dieu pour lui manifester notre attachement. C'est ce que les patriarches faisaient dans l'Ancien Testament. Quand ils construisaient des autels, c'était des actes d'adoration et durant leur pèlerinage, ils construisaient des autels. Abraham, Isaac, Jacob. C'est ce que faisait Daniel. 3 fois le jour, lui, ce n'était pas un autel qu'il construisait, il se mettait à genoux et il adorait et bénissait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant, même si la nouvelle qui venait de tomber était mauvaise. Deuxième application. Parce que la miséricorde de l'Éternel durera toujours, alors on ne devrait jamais désespérer. Mais jamais. Et spécialement quand on est confronté à notre péché ou à celui de frères et sœurs qui nous entourent, chrétiens ou non, parce qu'ils moissonnent ce qu'ils ont semé. On a parlé de David, oui, meurtrier, adultère, mais je mentionnerai encore 2 autres exemples. Les criminels crucifiés à droite et à gauche du Seigneur Jésus avaient bien des raisons de désespérer. Et il y en a un pourtant qui s'est tourné, rappelez-vous, vers le Seigneur. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et le Seigneur lui dit, je te dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Tu seras quand? Aujourd'hui. Intéressant. Pourquoi? Parce que sa miséricorde dure à toujours, y compris aujourd'hui. Aujourd'hui. Tu moissonnes ce que tu as fait, et pourtant la miséricorde de Dieu est prête à t'accueillir à bras ouverts. Et c'est ce qui s'est passé pour ce brigand sur la croix. Pierre, bien sûr, avait de quoi désespérer. Rappelez-vous, il s'est vanté de ne pas renier son maître. Jamais je te renierai. Mais à 3 reprises, il a quand même bel et bien renié son maître.
Mais dans Jean 21, on voit comment le Seigneur Jésus a restauré Pierre. On lui posait cette petite question. M'aimes-tu à 3 reprises? Oui Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Quelle question? Cette question l'a sondé. Mais au travers de cela, on voit que le Seigneur a restauré Pierre. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus a restauré Pierre? Parce que sa miséricorde dure à toujours. Dieu n'est jamais pris au dépourvu, mes amis, de notre péché, mais il les confronte, il nous enseigne, il nous restaure en nous donnant l'espérance dont nous avons besoin. Quel grand Dieu nous avons. Aucune situation, mes amis, ne peut basculer au-delà de l'atteinte de la miséricorde de notre Dieu. Avec notre Dieu, il y a toujours espoir parce que Jésus est vivant. Et ça, c'est scellé, vivant pour l'éternité. Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Troisième et dernière application. Parce que la miséricorde de l'Éternel durera toujours, alors, mes amis, nous devrions, nous aussi, être miséricordieux envers les autres, comme le Seigneur a été miséricordieux envers nous. Je repense encore à l'exemple de Joseph. Il a fait confiance à l'Éternel dans un contexte d'épreuve, mais à chaque fois, il nous est dit, dans l'Ancien Testament, vous le lirez, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sa bonté sur lui, sa réserve encore sur lui. Tiens, Joseph a été bénéficiaire de la réserve de Dieu. Et en retour, que va faire Joseph? Nous voyons que Joseph devient un porteur de la réserve de Dieu, en particulier envers ses frères. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Luc 6, 36. Conclusion. Lors de l'incarnation du Seigneur Jésus, c'est aussi la miséricorde, la réserve de Dieu qui est venue jusqu'à nous, parce que ce sont les entrailles de la miséricorde de notre Dieu qui nous ont envoyé le Fils bien-aimé. Et lorsque le Seigneur Jésus meurt à la croix du Calvaire, et qu'il expie nos péchés, et qu'il ressuscite d'entre les morts, ce sont les fleuves de la miséricorde de Dieu qui deviennent alors disponibles pour quiconque croit. Désormais, ce sont tous ceux qui sont en Christ et qui ont reçu l'Esprit de Dieu qui sont au bénéfice de cette miséricorde, cette réserve de Dieu. Alors, si c'est le cas, est-ce que je vais choisir de répondre à l'invitation du psalmiste, louer l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours? Est-ce que je vais choisir de ne pas désespérer dans mes épreuves, parce que la miséricorde de Dieu est là et que Dieu est le Dieu de l'espérance? Romains 15, 13. Et puis, est-ce que je vais choisir d'interpréter aussi les événements de ma vie dans le contexte de sa miséricorde envers moi et envers nous? Est-ce que nous sommes prêts, mes amis, frères et sœurs de l'église de Beaugrenelle, à revisiter toute notre histoire avec en toile de fond la miséricorde de Dieu? Est-ce que ce local, ici, ne rentre pas dans le contexte de la miséricorde de Dieu? Et puis, bien sûr, vais-je choisir d'être miséricordieux et indulgent envers les autres comme le Seigneur l'est avec moi? Et là, frères et sœurs, c'est un appel pour chacun d'entre nous dans nos relations les uns avec les autres. Parce que le Seigneur a été tellement miséricordieux avec chacun d'entre nous, on ne peut plus se traiter n'importe comment les uns les autres. On ne peut plus se parler n'importe comment. À cause de ça, Dieu désarme notre cœur dur à cause de sa miséricorde qui dure à toujours. Alors, oui, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Je vous propose de prier. Seigneur, que te dire? Sinon, merci. Merci pour qui tu es. Merci pour le privilège de te connaître et de connaître surtout que tu es ce grand Dieu puissant, vivant, éternel et miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. C'est ce Dieu-là dont nous avions besoin. Un Dieu juste et un Dieu plein d'amour. Merci parce que cette contradiction, tu l'as résolue à la croix du Calvaire et en Christ. On te remercie, on t'adore, on te loue,
transforme nos cœurs et nos vies par ta parole et par ton esprit, et que tout cela ait un impact aussi sur nos relations les uns avec les autres. C'est au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen.